de cette amitié-là que nous voyons que Dieu a fait des choses dans la vie d'Abraham et Dieu a accompli de grandes choses. Lorsque nous allons même dans le Nouveau Testament, nous remarquons une chose. Marie était en train, avec sa sœur, Marthe. Ils avaient un frère qu'on appelait Lazare. Et ce frère-là, curieusement, la Bible dit, il était ami de Jésus-Christ. Papa, le jour qu'il était mort, alléluia. Oh, l'amitié avec Dieu. L'amitié avec Dieu. Papa, yoka révélation. Celui qui est ami avec Dieu a Koufarati. Celui qui est ami de Dieu ne peut jamais mourir. Les gens ont vu dans la vie de Lazare. Hein? On vit dans la vie de Lazare. C'était la fin après sa mort. Mais lorsque son ami est venu, la Bible nous dit, amenez-moi à sa tombe. Les gens ont dissuadé Jésus-Christ pour lui dire, ne va pas là-bas, il sent mauvais. Il loue, un véritable ami. Même quand tu es mort, tu sens mauvais. Il t'abandonnera jamais. Il viendra là où tu es. Il a dit, amenez-moi à la tombe de Lazare. Il est allé. Même ses propres sœurs ont dit, c'est notre frère. Tu ne peux pas l'aimer plus que nous. Papa, la façon que Dieu, c'est que Marie et Marthe ne savaient pas. L'amour que Jésus-Christ avait pour son ami était plus fort que l'amour qu'ils avaient vis-à-vis de leur frère. L'amour des hommes a des limites, mais l'amour de Dieu n'a pas de limites. C'est ça qui a fait qu'il a dit, amenez-moi là où il est. Il arrive là où Lazare était dans la tombe. Papa, la première fois la Bible dit, et Jésus faisait quoi? Pleura. Papa, quel est le niveau d'amitié? Et le lycée Nzambe. Ah! Nzambe qui est Dieu. Le niveau de l'amitié. Papa, on va expliquer ça autrement. Un homme pécheur, ayant des péchés. Un homme qui a des faiblesses. Un homme qui a des failles. Comment se fait-il qu'il peut devenir ami d'un Dieu de gloire? Celui qui a le monde entre ses mains, celui qui contrôle le ciel et la terre, celui que les anges adorent nuit et jour, celui qui contrôle le mouvement de la mer, celui qui dirige la direction du vent, celui qui accomplit, qui ressuscite des morts, c'est Dieu là puissant. Allez là, à cause, il y a amitié dans nous. Papa, l'amitié avec Dieu, vous ne savez pas jusqu'où elle peut aller. Il n'a pas eu honte que les humains sont là. Pourquoi? Parce que son amitié avec Lazare était plus forte que les gens qui regardaient. Quand tu es son ami, même quand tu tombes dans la boue, il est son lot. Même si les humains t'ont sali, il est son lot. Mais la Bible nous dit, il a dit Lazare, sors. Bien aimé, quand tu deviens ami, les choses changent dans ta vie. Quand tu deviens ami de Dieu, bien aimé, les choses dans ta vie vont prendre une nouvelle allure. Mais la Bible nous dit ceci. Par quelles conditions pouvons-nous devenir amis de Dieu? Pasteur, quelle est la première condition pour devenir ami de Dieu? Dieu l'a donné. Prends ta Bible. Jacques, chapitre 4, verset 4. Jacques, chapitre 4, verset 4. Jacques, chapitre 4, verset 4. Est-ce que nous sommes tous là? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami de qui? Du monde, sera ennemi de Dieu. La première des conditions, si tu veux être ami de Dieu, sois ennemi du monde. Tu ne peux pas être ami du monde et être au même moment ami de Dieu. Donc la première condition pour qu'un chrétien
puisse devenir réellement un ami de Dieu. Depuis ton enfance, Jésus est ton ami. Il a grandi avec toi. Il a marché avec toi. Jésus est l'ami de tous les temps. Jésus t'accompagne dans tes combats. Dans tes batailles, celui qui essuie les larmes. Dans tes victoires, celui qui chante avec toi. Lorsque tu tombes, il te relève. C'est Dieu-là. Si tu veux devenir son ami, pour que celui qui combat, même la nuit quand tu dors, celui qui protège. Même tes enfants quand ils dorment, celui qui protège tes enfants. Si tu veux bénéficier de tous ces avantages-là, la première des conditions, Jacques le dit, Jacques 4,4 nous dit, il nous dit, l'amitié du monde est une amitié avec Dieu. Si tu veux devenir ami de Dieu, boyana mokili. Okolinga mokilité. Mokili, on ne parle pas du monde. Mokili, on parle de ce système de pensée. Tika masumi, sur le mot comment, ami ensemble. Laissez d'abord le monde si tu veux devenir ami de Dieu. Tous ces gens-là que nous avons lus là, ils avaient tourné les dos au monde. C'est ça qui a fait que quand ils ont refusé le monde, papa,